En arrivant ce soir, je savais pas trop ce qui m'attendait. Когда я вышел этим вечером на этот ринг, Je sentais que des tas de gens me haïssaient. Mais je savais pas comment il fallait prendre ça, alors je crois que dans le doute, je vous ai haï aussi. я думаю, что я не любил их тоже. Au cours du match, il y a des tas de choses qui ont changé. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. J'ai vu ce que vous ressentiez pour moi et ce que moi je ressentais pour vous. И я почувствовал, что вы тоже изменились. Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que 20 millions. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Alors vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, Я думаю, что каждый тоже изменился. et que vous avez changé, Вы можете измениться. tout le monde peut arriver à changer. Каждый может измениться. Salut à toi, oui, toi, derrière ton écran qui est en train de me regarder, toi que je pointe du doigt et qui a l'impression d'être face à une vidéo interactive puisque tu n'es pas habitué qu'on te parle directement. Eh bien, je m'adresse à toi et te remercie d'avoir appuyé sur le bouton play qu'il y avait en plein milieu de ton écran et te souhaite par là même la bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net, émission consacrée au 5e et dernier numéro de BPRD Hell on Earth Russia, dont voici la magnifique couverture, toujours dessinée par Dave Johnson et mettant en scène ou en action l'un des officiers Spetsnaz vus dans le 3e numéro, à la fin du 3e numéro de la même mini-série, dos à une cabane en train de brûler dont tente de s'extirper un monstre bizarre pourvu de tentacules. Et d'ailleurs vous pouvez remarquer ma couverture, je tiens à préciser, ma couverture préférée sur les 5. Regardez bien donc le fond dessiné dans un trait quasi enfantin et très sommaire, contrairement à l'officier Spetsnaz qui se tient debout fièrement tel Tron. Regardez-moi ça, toujours l'étrange ressemblance avec la combinaison de Riezler dans le film Tron Legacy. Bref, donc petit tour d'horizon technique ma foi. Donc toujours scénarisé par Mike Mignola et John Arcudi, toujours dessiné par Tyler Crook, couverture toujours par Dave Johnson, je l'avais dit, lettrage par Clay Robbins et couleur par Dave Stewart. Donc, alors, que nous raconte ce BPRD Hell on Earth Russia? Ma foi, plein de choses. Plein de choses, ce numéro est juste exceptionnel, contrairement aux 4 précédents numéros. On va dire que celui-ci fait plus office d'épilogue à la saga, ou plutôt devrais-je dire au story arc BPRD Hell on Earth Russia. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi bon, puisque c'est un épilogue. Voilà, il n'y a pas à tortiller, c'est un épilogue. On quitte les événements de Russia, c'est-à-dire Lamine, Rampayedic, Johan Kraus, Kate Corrigan, Yossif, la grosse bestiole, la bombe atomique. Tout ça, c'est fini. L'histoire s'est terminée à la fin du 4e numéro, une histoire en dents de scie. Je le rappelle encore une fois, le scénario de numéro en numéro, un coup c'était bien, un coup c'était moins bien, un coup c'était bien pour le 3e numéro, et pour le 4e c'était juste incohérent, mais vraiment mais du n'importe nawak, mais même pas assumé quoi, c'est juste incohérent du début à la fin. Pareil pour le trait de Crook, en dents de scie, 1er numéro bien, 2e moins bon, 3e très très bon, je l'avais souligné à ce moment-là, et le 4e, le mec s'est pas foulé à prouver une bonne fois pour toutes qu'il n'avait pas les épaules assez larges
pour reprendre une série qui existe depuis plusieurs années maintenant, qu'il n'a pas l'expérience, il n'a pas le recul nécessaire. C'est un débutant, il débute sa carrière avec Hell on Earth Russia après sa série mini-série Petrograd, et son trait est pas mature, pas confirmé, hésitant. Et heureusement pour nous, ce 5e numéro fait suite à un numéro moins bon, donc Dancy, donc le dessin est bon, l'histoire c'est juste, mais cataclysmique dans le bon point, dans le point positif, voilà, dans le sens positif du terme. Je m'y trouve, je suis complètement perdu tellement c'était bon. Pour vous dire, pour la faire très simple, on n'a pas vu un numéro aussi bon dans la série BPRD depuis le 4e numéro de King of Fear, le roi de la peur, volume qui n'est toujours d'ailleurs pas sorti en français. Et ouais, donc voilà. Merci Delcourt. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo va énormément spoiler, donc si vous suivez la série en français, voilà, je viens de faire référence à un numéro qui n'est toujours pas sorti en français, donc si vous lisez la série en français, coupez cette vidéo parce que franchement là, je vais être sans pitié, ce numéro spoil à mort, et je vais donc parler de ce qu'il y a dedans, et donc je vais parler d'événements que vous n'avez toujours pas lu, donc coupez. Alors que se passe-t-il dans ce 5e numéro? Donc dans un premier temps, sur les 5 premières pages qui ont été lâchées par Dark Horse en extrait de ce numéro, ça fait suite donc directement à Hell on Earth Russia 4, juste après l'explosion nucléaire provoquée par Johan Kraus. Kate, en pleine panique, va tenter de casser la gueule à Yosif lorsque le convoi de véhicules dans lequel il se trouve s'arrête. Elle va essayer de lui casser la gueule, et à ce moment-là, elle semble de loin voir Yosif descendre d'une voiture, et en fait, pas du tout. Elle s'approche, et là, pareil, donc c'est historique. Et voilà qui apparaît, Johan Kraus dans sa nouvelle combinaison, combinaison 2.0. J'en avais longuement parlé sur le blog, je les ai balancé tous les croquis de conception de cette nouvelle combi. Et la voilà, sa première apparition officielle sous le trait de Tyler Crook dans le 5e numéro de Hell on Earth Russia. Et juste après ça, vous pouvez voir, on change carrément de lieu. On arrive directement dans les locaux de Zinco qu'on avait vu dans un précédent numéro de cette mini-série, en Indonésie ou en Birmanie, je sais plus trop où, dans une vieille église en bois délabré, dans laquelle se trouvait une énorme banderole sur laquelle se trouvait le symbole de l'opération militaro-scientifique Ragnarok. Souvenez-vous, Ragnarok c'est quoi? C'est tout simplement l'opération militaro-scientifique menée par Adolf Hitler et Rasputin dans le but d'inverser le cours de la Deuxième Guerre mondiale et d'invoquer l'Ogdru-Jahad sur Terre, mais manque de peau pour eux, l'Ogdru-Jahad n'est pas venu, non, c'est Hellboy qui est apparu à ce moment. Ce gars-là, donc le PDG de Zinco, a trouvé ce symbole dans cette église. Donc on revient dans les locaux de Zinco, et à ce moment-là, donc il arrive dans un bureau, demande à sa secrétaire si toutes les personnes qu'il a conviées à cette réunion sont venues. La secrétaire répond que oui. Il entre dans le bureau et annonce fièrement que suite que les photos, qu'il a prises sur le lieu, de l'apparition de cette banderole ne sont pas truquées, que donc les signes qu'il voit apparaître sur cette photo sont bien vrais, et que donc ces signes prouvent qu'il est temps de lancer une opération, laquelle il n'en dit pas plus. Et à ce moment-là, alors c'est juste un truc de malade. À ce moment-là, qui apparaît dans cette pièce? Regardez bien, putain de bordel de merde, Cronen les mecs, il y a Cronen qui est de retour dans Hell on Earth Russia numéro 5. Merci Mike Mignola, merci John Arcudi, et merci Tyler Crook. Regardez comment il l'a dessiné, putain c'est juste un truc de malade. Cronen est de retour dans les locaux de Zinco, dans une pose absolument, mais un truc de ouf. Genre le mec est toujours là depuis le début, il a pas quitté la série, il attendait juste son grand moment pour revenir. Cronen est de retour. Les mecs, mais sérieusement, ça fait plus de 10 ans qu'on n'avait pas vu Cronen, quoi, depuis le 2e ou 3e numéro de Hellboy. Et le voilà, il y a Cronen qui apparaît, donc toujours il bosse pour Zinco, quoi. Toujours il bosse pour Zinco, c'est un truc de ouf. Donc juste après ça, on revient donc encore en Russie, où Kate Corrigan, donc toujours avec Johan Kraus, donc ouais voilà, grosso modo en fait elle lui dit que oui bon ok, donc t'as une nouvelle combinaison, elle est super chouette, mais une fois rentré aux USA, on va t'en donner une nouvelle, on va te refaire celle que t'avais avant et on va te remettre dedans. Johan Kraus, on l'a dit, il est hors de question, je garde cette combinaison. Pourquoi? Il explique parce que il a des coudes, il a des genoux,
Et surtout, il a des phalanges. Et que, contrairement à l'ancienne combinaison, où en fait c'était juste voilà, un bras, et on voyait que ça faisait toujours une sorte de boucle. Grosso modo, voilà, il n'avait pas les jointures au niveau de ses membres. Elle explique c'est peut-être tout con pour elle, pour Kate, mais pour lui ça fait beaucoup et qu'il a l'impression donc d'avoir un corps humain comme tout le monde et que donc il va garder cette combinaison. Donc à ce moment-là, bon, les deux sont un petit peu brouillés à ce moment-là. Juste après, on revient au nord du Nouveau-Mexique et qui est-ce qu'on revoit à ce moment-là? Mais un numéro exceptionnel, Devon. Et ouais les mecs, Devon, ce petit baltringue, ce petit bâtard de Devon. On le retrouve toujours à la poursuite, ou plutôt toujours en train de suivre comme un petit chien Phoenix, cette jeune adolescente de 16 ans qu'on a vue il n'y a pas très longtemps et qui avait eu une sorte de vision d'un volcan détruisant sa ville. Et qui donc a fui la ville avec un groupe de vagabonds, voilà. Donc on les voit tous les deux, c'est sur 2 pages. Phoenix dit à Devon, ouais, donc t'es toujours en train de me suivre. Et il fait, non, je vous suis pas, je veux juste parler avec vous. Et elle termine la conversation par, ouais, je vous attendais. N'oublions pas que on a sûrement, moi je pense, de ce qu'on a vu, on n'a pas vu ne serait-ce que le quart des visions qu'elle a eues. Ne serait-ce que le quart, on sait juste qu'elle a vu un volcan détruire sa ville, elle fuit cette ville, le volcan n'a pas encore explosé. Et je tiens d'ailleurs à rappeler, rappelez-vous l'illustration que j'ai mise sur le blog, une illustration teasing lâchée par Dark Horse pour les prochaines séries BPRD Hell on Earth à venir en 2012. Une illustration dessinée par Duncan Fegredo dans laquelle on voit un train fuir une ville au loin et derrière cette ville un volcan en train d'exploser. Donc voilà, sûrement que les événements qu'elle a vus et qu'on a vus nous à contre-coup il y a 2 ans vont subvenir cette année 2012. BPRD Hell on Earth Goes to Hell, voilà, là on est carrément en plein dedans, c'est les prémices de ce qui va arriver cette année avec BPRD Hell on Earth The Devil's Engine à sortir en mai, juin et juillet prochain. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Juste après, on revient encore en Russie où Kate Corrigan est en train de parler avec son chéri lorsqu'elle se fait interrompre par Yossif, qui lui donne alors une sorte de clé USB sur laquelle se trouve un fichier de décryptage et il lui annonce à ce moment-là, comme pour entre guillemets se faire pardonner de tous les trucs qu'il lui a cachés pendant cette mini-série, et il lui annonce que cette clé va pouvoir décrypter des fichiers qu'il a uploadés sur les serveurs du BPRD et ces fichiers contiennent quoi? Tous les dossiers du BPRD russe post-1946. Un truc de malade, un énorme signe de confiance, et il fait tous les fichiers, tous nos fichiers, nos archives sont sur vos serveurs, et cette clé vous permet de les lire, donc ne la perdez pas. Ça se termine comme ça, et juste après il se barre. Ok, donc il tente de nouer on va dire une sorte de confiance avec Kate, après lui avoir fait entre guillemets des coups de crasse, puisqu'en fait on se rend compte au fil des numéros qu'il est surtout sur le dos de Johan Kraus plus que sur Kate Corrigan, qui tente d'embrigader entre guillemets Johan Kraus, et ça n'a pas trop plu à Kate. Et à ce moment-là, les mecs, alors attention, alors on a eu Cronen, on a eu Devon, et maintenant le troisième gros coup de tatane dans la gueule. Elle reçoit un coup de fil. Elle reçoit un coup de fil du BPRD où un mec lui dit, Mademoiselle Corrigan, Madame Corrigan, on a des nouvelles pour Abe Sapien. Rappelez-vous, à la fin de Monsters, Abe Sapien, suite aux blessures qu'il a eues il n'y a pas très longtemps, s'est retrouvé dans le coma, a été plongé dans une sorte de tube avec plein de liquide par le BPRD, et à la fin de Monsters 2, son esprit nous avait quittés. Voilà, juste après que Hellboy ait rendu l'âme. Son esprit au même moment avait quitté son corps et c'était plus qu'une patate, voilà, c'était plus qu'un légume, une patate bonne à faire cuire au four et à se servir avec céleri, poivre et compagnie. Mais à ce moment-là, il y a un mec qui lui dit, on a du nouveau pour Abe Sapien, et là elle fait, waouh, c'est pas vrai, on a du, ouais, c'est excellent, ouais, et là il fait, ouais, mais il y a quand même un petit truc bizarre dans ce que je vais vous annoncer, et regardez bien la case, regardez bien la gueule de Abe Sapien à ce moment-là. Ça vous rappelle rien? Regardez ma petite tête, regardez bien le dessin, ça vous rappelle rien? BPRD King of Fear numéro 4, les mecs. Un numéro sorti en 2010, donc il y a 2 ans maintenant, puisqu'on est en 2012, et dans lequel on voyait Liz Sherman, juste avant qu'elle quitte le BPRD et qu'elle se mette à vivre sa vie de son côté, avoir une vision du futur, ma foi, pas très Jojo, une sorte de futur équivalent de La Route à Viggo Mortensen,
Plein de ruines, plein de décombres. Voilà la couverture, magnifique couverture par Mike Mignola où on voit la flamme noire dessus. Et donc voilà, elle a une vision du futur, des décombres, perdus en plein milieu de décombres. Et à ses pieds, des photographies sur lesquelles on peut voir Devon avec de la barbe, sur laquelle on peut voir Kate Corrigan avec une coupe de cheveux qu'elle n'a pas maintenant, dans une combinaison qui n'est pas la combinaison actuelle de combat des agents du BPRD. Panya, toute jeune, toute fraîche, alors qu'à ce moment-là, c'est juste une putain de momie décharnée. Hellboy avec un t-shirt du BPRD, un cigare et ses potes face à une créature. Hellboy au sein du BPRD, surprenant. Et est-ce que c'est sur cette photo? Non, oui, c'est sur cette photo, pardon. Regardez bien, en bas de la photographie, regardez bien la date. 18 juillet 2001 et rien d'autre. On voit pas la date définitive. 18 juillet 2010 quelque chose. On tourne la page, parce que c'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est une vision du futur, hein. Rappelez-vous, ne l'oubliez pas. Regardez bien. Donc elle regarde plus attentivement ses photos, donc s'arrête sur la photo de Hellboy, parce que oui, Hellboy a quitté le BPRD à ce moment-là, donc c'est surprenant qu'elle le voit réapparaître sur une photo. Et elle regarde plus attentivement une autre photo, une photo de Abe Sapien avec une tronche, mais regardez la gueule, le physique de Abe, les bras rallongés, la taille démesurée de Abe Sapien par rapport à l'agent du BPRD qui est juste à côté de lui, et son visage complètement rallongé. Vous avez vu le visage? On revient maintenant à BPRD Hell on Earth, Russia 5, et regardez sa gueule, regardez son cou, regardez la taille qu'il est en train de prendre par rapport à l'agent. Regardez ça, c'est le début les mecs, c'est le début de la transformation de la prochaine étape d'évolution de Ichio Sapien. Non pas de Abe Sapien, mais de Ichio Sapien, du nom de la race de Abe Sapien, de la race de la créature. Parce que pour beaucoup, Abe Sapien est en fait une sorte de forme évoluée des grenouilles. Bref, je m'égare, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Ichio Sapien, sa prochaine forme d'évolution annoncée dans King of Fear 4 pour l'année 2010 quelque chose, et ben en 2012 les mecs, c'est en train de prendre forme dans le 5e numéro de Hell on Earth Russia. Et, petite parenthèse, la suite de Russia, ce sera donc The Long Death, qui sortira entre février, mars et avril 2012. Et la suite de The Long Death, donc The Devil's Engine, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, et dont l'une des couvertures montrera le volcan vu par Phoenix dans ses visions explosées, sortira en mai, en juin et en juillet. Juillet 2012. La théorie est intéressante, avouez quand même qu'il y a un minimum de réflexion, qu'il y a une certaine logique dans tout ça. Donc, traduction, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce qu'on a vu, ce qui a été annoncé par l'une des visions de Liz Sherman devrait normalement, si tout se passe bien, si mes calculs sont corrects, arriver cette année. C'est-à-dire la prochaine étape de l'évolution de Abe, et pour ce qui est de l'apparition de Hellboy, alors là par contre, mystère et boule de gomme, puisque Hellboy, on le sait, est mort. Bref, on zappe, on revient, donc on est toujours en Russie, dans un bled perdu au fin fond de la Russie, où un mec fait du stop. Regardez bien parce que c'est très intéressant ce qui va se passer. Un mec fait du stop, voilà, il annonce que sa voiture va caler, le moteur a rendu l'âme, on sait pas trop ce qui... Enfin, bref, je suis pas mécanicien, bordel de merde. Donc sa voiture a rendu l'âme et il demande au gars s'il peut l'accompagner à un endroit bien précis. Le mec lui dit vas-y, ok, il n'y a pas de problème. On arrive dans une cabane dans laquelle se tient une réunion clandestine où donc les membres disent à la femme: ouais, dis donc, t'es relou d'avoir demandé à ce que cette réunion se fasse dans la maison de ton grand-père, cette baraque est super compliquée à trouver, d'ailleurs on attend quelqu'un. Ils annoncent le nom, je crois que c'est Pavel, ouais c'est ça, c'est Pavel. Ils disent ouais, on attend Pavel, t'es vraiment une relou et il n'est pas arrivé, ça se trouve il s'est perdu. Et puis à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte, donc nous en tant que lecteurs, on s'attend à ce que ce soit le mec qui fait du stop qui frappe à la porte, et bien pas du tout, c'est des officiers Spetsnaz du BPRD russe qui sont derrière, qui commencent à flinguer tout le monde. Donc là, la propriétaire de la baraque tente de fuir, mais se fait flinguer comme une moins que rien par Yosif, le big boss, qui la termine à coup de flingue, revient dans la maison, voit l'un des survivants lui demander pitié, ne me tue pas, ne me tue pas. Soit il y a une sorte de conversation très étrange qui a lieu entre les deux, où Yosif dit au gars tes amis ne t'ont pas suffisamment averti de ce qui allait se passer, mais tu l'as quand même fait, donc grosso modo tu n'aurais pas dû avoir... On sait pas, c'est très énigmatique, mais il lui dit juste que voilà, tes amis ne t'ont pas suffisamment bien conseillé, puisque voilà, ce qui t'arrive est normal, t'aurais pas dû avoir cette réunion, tu l'as eu, bah voilà, tu peux t'en plaindre qu'à toi-même. Et à ce moment-là, il lui montre une bouteille. Il lui fait, regarde, voilà.
Il fait, tu vois ça? Et il lui dit, c'est de l'eau bénite qui m'a été confiée par un ami à moi. Il verse l'eau bénite sur le type qui est en train de lui demander pitié, et à ce moment-là, il se transforme en créature, il commence à se transformer en créature bizarre, et là, Yossif fait, il est infecté, mais toujours naissant. Infecté, mais toujours naissant, et il termine par, à l'un de ses officiers Spetsnaz, il fait, ok, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On tourne la page, et à ce moment-là, voilà, donc la couverture prend ici tout son sens, la maison est en train de brûler avec tous ses occupants à l'intérieur. Et là, on voit, bah voilà, le membre qui était en train de faire du stop, donc le dernier membre de cette réunion, voir la scène de loin. Donc, bon, wait and see, on verra plus tard ce que ça donnera. On change de lieu, c'est la fin de ce numéro. 4e événement, coup de poing dans ta gueule que tu pouvais même pas imaginer que ça allait te tomber sur le coin du bec. Yossif rentre dans son bureau et a une sorte de conversation avec quelqu'un qu'on ne voit pas à ce moment-là. Et il lui fait je suis rentré. Et il fait voilà, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour toi, mais je ne veux pas que tu sois fâché. Et il termine par les docteurs Kanin, Tarasov, Fedosif, Chusoy et professeur Abexaous et Panouchkish. Ouais, c'est russe, hein, faut lire le russe. On tourne la page à ce moment-là et il termine, sont morts, tous morts. Et à qui il s'adresse? À l'un des personnages principaux de la série BPRD 46-47 qu'on a ensuite revu dans The Abyssal Plane et qui est prisonnière dans une espèce de gros bocal avec un crucifix dessus, des cailloux tout autour. Et il termine la conversation en lui disant cela signifie que tu seras mon invité pour un peu plus longtemps, je pense. Et il termine par mais qui peut être sûr de ça, ma petite boule de neige, Snowball. Le futur est un mystère qu'on ne peut imaginer. Et juste derrière, alors je pense que ça aura son importance plus tard, juste derrière on voit les plans de ce qui semble être un énorme, comment dirais-je, on dirait une sorte de porte-avions volant. Enfin, c'est très bizarre, mais l'accent est mis dessus, puisque c'est clairement montré derrière Yossif, donc plus qu'un élément de décor, je pense que ça aura son importance plus tard. Donc voilà comment se termine ce numéro de BPRD Hell on Earth Russia 5, un numéro absolument incroyable. Je profite également de faire cette vidéo sur le dernier numéro de Russia pour passer un petit coucou, mais surtout un gros merci à monsieur Fab Silver, Fab Argenté si vous préférez, le PDG du blog BOBD, bande originale à bande dessinée. Fab, donc ce coucou est pour toi, ce merci également. Pourquoi parler de ce blog? Bah, tout simplement parce que moi je l'aime beaucoup, je le trouve génial. Pourquoi? Parce qu'il développe une idée pas toute simple, mais une idée à laquelle il fallait penser. Cette idée c'est quoi? C'est de proposer en fait un accompagnement musical à une BD bien précise. Alors ça peut être aussi bien du franco-belge que du comics américain, et que ce monsieur en plus de ça est un grand amateur de Mike Mignola, Witchfinder, BPRD, Baltimore et compagnie. Bah je pouvais que aimer ce mec hein, du coup hein, fatalement hein, c'est con à dire mais c'est comme ça. Donc il aime beaucoup et il propose régulièrement donc sur le Mignolaverse, mais pas que ça. Il propose plein de choses, il est très ouvert au monde, on va dire, du roman graphique, et surtout, bah, ce monsieur est un mélomane, il a une grande culture musicalo-cinématographique, et ses choix, bah, moi j'ai déjà essayé, vous aussi, lorsque vous irez sur son blog, le lien sera, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, le lien sera dans la description de cette vidéo. Faites l'essai, moi je l'ai fait, ça marche parfaitement, c'est vraiment une alternative excellente pour lire ces BD, d'avoir en fond sonore quelque chose qui ait des répercussions à ce qu'on est en train de lire, c'est vraiment excellent. Donc voilà, le message est passé, et donc, eh ben, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine émission, bah je vous dis donc merci d'avoir regardé cette vidéo, allez sur BOBD, allez sur BPRD, juste après vous faites un petit crochet pour rester dans la même thématique, et je vous dis donc bah du coup bah prenez soin de vous, faites pas les fous, et à la prochaine, ciao ciao tout le monde, salut.